Bonjour à vous, bon après-midi. Je suis content de vous voir cet après-midi. Merci d'être là. On va dire ensemble l'antienne d'ouverture. Ne m'abandonne jamais, Seigneur mon Dieu, ne sois pas loin de moi. Viens vite à mon aide, Seigneur, mon salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur, nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde, Seigneur, et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Garde ta famille, Seigneur, qu'elle ne cesse de progresser en faisant le bien. Assure-lui les secours nécessaires en cette vie pour la conduire dans ta bonté jusqu'au don du ciel, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Jérémie. Mes ennemis ont dit, « Allons, montons un complot contre Jérémie. » La loi ne va pas disparaître par manque de prêtres, ni le conseil par manque de sages, ni la parole par manque de prophètes. Allons, attaquons-le par notre langue. Ne faisons pas attention à toutes ces paroles. Mais toi, Seigneur, fais attention à moi. Écoute ce que disent mes adversaires. Comment peut-on rendre le mal pour le bien? Ils ont creusé une fosse pour me perdre. Souviens-toi que je me suis tenu en ta présence pour te parler en leur faveur, pour détourner d'eux ta colère. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond au psaume. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. Oui, c'est toi mon abri. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rejettes, Seigneur, Dieu de vérité. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. J'entends les calomnies de la foule. De tous côtés, c'est l'épouvante. Ils ont tenu conseil contre moi. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit
aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, montant à Jérusalem, prit à part les 12 disciples, et en chemin, il leur dit, « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le 3e jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu? » Elle répondit, « Ordonne que mes 2 fils, que voici, siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? » Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On est déjà rendu à la moitié du carême. Cette semaine, c'est à peu près, on a 2 semaines de fait. Après ça, il va rester 2 semaines. On est vraiment dans la semaine du milieu du carême. On peut se demander, où en es-tu? Où en es-tu dans ton carême? Est-ce que tu as pris y a-t-il des prises de conscience que tu as prises? Y a-t-il des choses que tu t'es dit, je vais faire telle chose pendant le temps du carême? Comment ça va dans ton carême? On est dans le milieu, c'est bon de se demander, je suis parti d'où? Puis je m'en vais où? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début du carême, je nous invitais à nous laisser faire par Jésus, à nous laisser transformer par Jésus. On peut se demander comme question, y a-t-il des transformations que Jésus veut faire en toi? Si oui, lesquelles? C'est bon de se demander cette question-là. Qu'est-ce que Jésus veut améliorer en moi? Qu'est-ce que Jésus veut travailler en moi? C'est-tu ma patience? C'est-tu un pardon que j'aurais besoin d'accorder à quelqu'un? C'est-tu d'être plus attentive ou attentif à quelqu'un? C'est-tu de ne pas juger? C'est-tu de prendre du temps avec quelqu'un pour discuter, pour parler, aller visiter une personne qui est malade? C'est-tu d'écouter quelqu'un qui est fatigant, quelqu'un qui gradote toujours les mêmes affaires? On en rencontre des fois. C'est bon de se demander ça. C'est quoi que le Seigneur veut travailler dans mon cœur? Sans se taper sa tête. Il ne faut pas se taper sa tête, là, je suis impatient, ça n'a pas de bon sens. Non. L'important, c'est de dire, regarde Jésus,
Tu veux travailler tel point en moi? Mais Seigneur, pardon. Souvent, j'agis peut-être de telle manière. Je devrais changer ça. Alors, Seigneur, je t'en demande pardon. Puis si on peut, pendant le temps du carême, je vous invite à aller au sacrement du pardon. Ça fait du bien. Moi, demain, il y a un de mes amis qui va venir, le Père Greg. Je vais me confesser à lui. Il y a des choses que j'ai pris conscience. Ce pas des affaires graves à virer fou, mais des choses, des fois, qui disent, j'ai besoin de changer telle chose en moi. Il y a des choses qui ne sont pas ajustées à l'Évangile. Puis Jésus, justement, dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous invite à la petitesse, à l'humilité. On voit dans l'Évangile que la mère des fils de Zébédée dit « que mes 2 fils, soit un à ta gauche puis un à ta droite, Jésus, quand tu vas inaugurer ton royaume. » là. La mère des Zébédée était peut-être un petit peu orgueilleuse, elle voulait que ses fils soient bien placés, un à gauche puis un à droite, qui soient nommés ministres du premier ministre Jésus. Mais Jésus dit non, c'est pas comme ça que ça marche. Mon royaume, là, on va l'entendre dans la Semaine sainte, mon royaume n'est pas de ce monde. Comme le chant. Mon royaume n'est pas de ce monde. Hein? Le royaume de Jésus, c'est un royaume d'amour, c'est un royaume de service. C'est pour ça que dans l'Évangile, Jésus nous dit aujourd'hui, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Alors, s'il y a une chose qu'on est appelé à changer en nous, c'est mon état de service. Être au service des autres. Pas vouloir être plus haut que les autres, mais être au service des autres. Moi, quand je me regarde des fois, dans ma propre vie, je n'ai pas toujours voulu être au service des autres. Des fois, ça m'arrive. On va laisser faire ça par les autres, tu sais. Posons-nous la question. Jésus, là, moi, je veux t'imiter. Je veux marcher avec toi. Dans l'acclamation à l'Évangile, celui qui me suit aura la lumière de la vie. Moi, Jésus, je veux marcher avec toi. Je veux que mon cœur soit rempli de lumière. Je veux que mon cœur soit bien. Je veux que mon cœur soit en forme. Alors, pour que mon cœur soit en forme, Jésus, tu m'invites à rester dans l'humilité, puis à rendre service aux autres dans la simplicité. C'est à ça, Jésus, que tu m'invites aujourd'hui. Pas faire des grandes choses ou essayer d'être à la première place ou de demander des privilèges. Ça, des fois, j'ai fait ça un peu. Je prenais conscience de ça. Et des fois, j'ai demandé peut-être un peu trop souvent des privilèges. Quand j'allais à Assise, j'étais un ancien capucin. Quand j'arrivais à Assise, là, je me passais des fois un peu chez nous. Je suis un ancien capucin, vous ne pourriez pas me faire rencontrer telle personne. Puis, je me suis aperçu de ça. Je dis, oups, je demande des privilèges. Non. Des fois, moi, c'est le point que je veux travailler pendant le temps du carême. Des fois, c'est comme si je demande des petits privilèges. Ce n'est pas des grosses affaires. Mais des petits privilèges parce que j'étais capucin ou parce que je connais un tel qui connaît un tel, il pourrait m'avoir telle chose. Ce n'est pas tout à fait de l'Évangile, ça. Alors, essayons de regarder dans notre cœur, là, c'est quoi que Jésus veut améliorer cette année? Un point. Puis demander à Jésus de travailler ça en nous, doucement, tranquillement, pour qu'on arrive à Pâques, le cœur un peu meilleur.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain de la vie. Qu'il devienne pour nous le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin, fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Seigneur, ce soir, je t'offre cette Eucharistie pour M. Eddy Bazinet. Je t'offre la messe aussi pour Pierrette Boucher. La messe est offerte par Anne. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, le sacrifice que nous te présentons, et par cet échange qui nous sanctifie, délivre-nous des entraves du péché, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elle rabaisse notre orgueil des pécheurs et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté, en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand. Le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans ta lumière, dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, le bienheureux Carlo Acutis, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, tournons-nous vers notre Père du ciel pour lui donner notre cœur tel qu'il est, pour qu'il puisse le transformer pendant ce temps du carême. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché,
À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Un petit rappel pour la messe vendredi. Vendredi, la messe ne sera pas à 3h30, mais va être à 4h parce que c'est l'œuvre de Jésus miséricordieux qui va venir faire le moment de prière ici dans l'après-midi. Donc, c'est l'abbé Emmanuel Zitino qui passe à la victoire de l'amour. C'est un bon prédicateur. C'est le plus jeune prêtre du diocèse de Montréal, il a 32 ans. Un bon prédicateur. Venez voir ça vendredi à 14h, à 2h l'après-midi. Donc, de 2h à 3h, il va faire une conférence. Ensuite, on va exposer Saint-Sacrement de 3h jusqu'à 4h moins quart à peu près. Il y a le chemin de croix, le chapelet qui va être chanté, chapelet de la miséricorde. Puis ensuite, ça va être la messe, à peu près vers 4h, 4h moins 10 à peu près, la messe. Alors, vous êtes tous et toutes les bienvenus ce vendredi. Parlez-en autour de vous, à la maison, ça vaut vraiment la peine. C'est un de mes bons amis, Emmanuel. On est allés ensemble à Rome il y a environ 3 semaines. Alors, c'est un beau pèlerinage. On a vécu quelque chose de très beau. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, puisque tu as voulu que ce sacrement soit pour nous gage d'immortalité, qu'il nous soit un secours en vue de l'éternel salut par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi. À bientôt.